Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de 5 mangas que tu connais pas. J'ai déjà fait des vidéos où on parlait justement de certains mangas dont personne parle. Et bah là aujourd'hui c'est vraiment 5 mangas que personne ne connaît, ou presque. N'hésitez pas en commentaire à me dire combien de mangas vous connaissiez sur les 5. J'espère que personne fera un 5 sur 5. Je croise les doigts. Mais je vous avoue que je suis assez confiant pour 1 ou 2 mangas. Mais déjà reprenons les bases. On est souvent amené à parler de mangas adaptés de diverses façons, que ce soit par exemple un film tiré d'un manga, c'est bizarre, j'ai comme une envie de gerber, trop bizarre. Ça peut aussi être une série, ou même finalement des figurines, des goodies, tout ça, vous avez l'habitude. Mais sachez qu'il existe l'inverse, un autre support adapté lui en manga. J'ai d'ailleurs utilisé le terme support pour ne pas vous spoil. Et en règle générale, ces mangas-là, ils sont pas trop connus. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. D'une part, c'est pas forcément les mangas de l'année. Et d'une autre part, ils ont pas forcément atteint notre territoire, nous en France. Ils sont restés bien comme il faut au Japon. Et donc, maintenant que vous avez tout compris, c'est le moment de parler de 5 mangas que tu ne connais pas. Vous allez voir, il y a des petits trucs sympas. Bref, sans plus tarder, c'est parti pour le premier manga. Si je vous dis un jeu difficile de chez From Software qui a eu son DLC là tout récemment, vous pensez à... Oui. Pour rappel, Elden Ring a été GOTY. GOTY, pour faire très simple, c'était le jeu de l'année. Et c'est le seul Souls avec un monde ouvert, ce qui a fait de lui un jeu beaucoup plus accessible et beaucoup plus populaire. Avec pour bonus ce fameux DLC sorti le 22 juin, qui détient, selon moi, le boss de fin de DLC le plus dur de tous les boss confondus, que ce soit Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, ce que vous voulez, je le déteste. Il m'a fallu 6h30. 6h30, oui, je reviens dessus, parce que c'était un pétage de plomb. Mais bon, revenons à nos moutons, on était censé parler de ça. Sachez que le manga Elden Ring nous propose des dessins vraiment jolis. Et quand je dis vraiment jolis, c'est beau. C'est même très beau. Mais malheureusement, avec un scénario un peu bateau. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que le manga est parti sur la case humour. Et je vais en profiter pour vous donner mon avis assez rapidement, j'ai été un peu déçu. Sachant que l'histoire d'Elden Ring est complètement folle. Il y a 1 million de détails, et ça, faire un vrai scénario bien concis en manga sur Elden Ring, ça aurait été incroyable. Je ne vais pas vous faire toute la liste des mangas qui sont liés au jeu From Software, mais sachez que vous retrouvez du Dark Souls, du Sekiro, et j'en passe. Vous l'avez vu à la miniature, mais oui, c'est pas une blague. Il y a bien un manga High School Musical. Bon, enfin presque. Je vous explique. Au Japon, ils ont eu le droit à ce fameux manga High School Musical, mais seulement avec le chapitre 0. Il existe même que 10 pages, finalement, de ce chapitre. Un chapitre 0, en règle générale, c'est le chapitre qui introduit l'histoire, et donc il est assez court. En fait, ce manga ultra court a été fait au Japon pour faire la promotion du film High School Musical 3, sorti en 2008. Pour rappel, c'est le seul des 3 films qui a atteint le grand écran, le cinéma. Et donc, pour attirer encore un peu plus de monde au cinéma pour aller voir High School Musical 3, et Disney a autorisé la sortie de ce chapitre 0. Et si jamais vous êtes un grand fan de High School Musical et que vous voulez tout savoir, je peux tout de suite vous dire l'histoire de ce chapitre 0. C'est l'introduction du 3e film, vous avez rien loupé. Vous êtes déjà certainement au courant, mais il y a quand même énormément de mangas Disney. Le personnage le plus mis en avant reste Stitch. Je déconne pas, il y en a beaucoup. Lilo et Stitch, les aventures à Hawaï. Stitch, aventure à Okinawa. On dirait pas un peu la couverture genre d'un manga Pokémon? Stitch et le samouraï. Et prochainement, Stitch, ami pour la vie. Vivement le prochain, je trouve qu'il y en a pas assez. Et le manga dont je vais vous parler là maintenant tout de suite, c'est un manga Disney / il y a eu en 2019 la sortie du manga
Toy Story. Je pense très clairement que c'est mon Pixar préféré. C'est une histoire courte sortie en 2 tomes. Sachez que c'est un peu en mode accéléré, mais grâce à ces 2 mangas, vous aurez l'histoire complète de tous les films Toy Story. Bon, pour le moment, vous êtes comment? Me dites pas que vous êtes à 3 sur 3, c'est pas possible. Bon, en tout cas, moi, il m'en reste 2 à vous montrer. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la Gaki Industrie. On est comme d'habitude de plus en plus nombreux. Vous êtes les meilleurs, tout simplement. Pour le 4e, c'est un film adapté en manga. Et un film connu, hein. Tu le connais 100%. Et encore une fois, c'est un manga sorti seulement au Japon. Je veux bien sûr parler du manga Jurassic Park. De la même manière que la plupart des mangas dont je viens de vous parler, le manga est sorti simplement pour mettre en avant, pour faire la promotion du film. N'empêche que ça va un petit peu plus loin que le fameux chapitre 0 de High School Musical, puisque là c'est en un seul tome, un one-shot, et vous avez l'intégralité de l'histoire du film 1 de Jurassic Park. Prenez tout de même en compte qu'il y a l'arrivée de 2 nouveaux protagonistes vraiment créés juste pour le manga, et ils ont pris quelques libertés et quelques changements par rapport au film sur le manga. Des changements par exemple sur les dinosaures ou sur la mort de certains personnages. Pour ce dernier manga, je vous ai gardé un petit truc sympa, parce qu'il y a une doublette. Je vais vous parler du manga Polina Petrova. Et là, normalement, tout le monde s'en fout. Mais si je rajoute le logo, normalement ça vous parle un peu plus. Ce manga est un spin-off de Call of Duty. Mais pas n'importe lequel. Call of Duty Vanguard. Je crois que c'est le Call of Duty pas forcément le plus aimé des joueurs. Je pense que s'il y avait une tier list, il serait plutôt vers le bas que plutôt vers le haut. Je suis pas un expert, hein. Confirmez-moi en commentaire, mais il me semble que... Non, Vanguard... pas fou. Je ne vais pas rentrer dans les détails du manga parce que j'ai pas l'information, mais je peux vous dire cette fameuse doublette, cette fameuse information plutôt intéressante. Qui est le mangaka derrière ce manga? Vous le connaissez, je vous le dis, alors lui vous le connaissez, ça c'est sûr. C'est juste Hiro Mashima. Si jamais de nom ça vous dit rien, si je vous dis Fairy Tail et Den Zero, là normalement ça vient. Bon, on est d'accord, c'est pas du tout le petit mangaka. Et je trouve ça super intéressant et super cool qu'il ait participer à ce manga-là, sachant que c'est pas du tout le manga de l'année et que c'est en partenariat tout simplement avec Call of Duty. Mais je trouve le partenariat assez intéressant d'avoir mis une grosse tête et quand même un gros jeu. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit en début de celle-ci, n'hésitez pas à me dire votre score sur 5. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si vraiment vous êtes juste trop forts, les gars. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez kiffé ce style de vidéo, auquel cas je pourrais en faire d'autres, parce que j'ai encore d'autres mangas sous la main. Pas vous mentir. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Gaki-san. Salut les gars.